Qui dit nouvelle année dit que je me devais de le faire parce que je ne vous avais toujours pas fait la vidéo de mon setup 2026 complet. Il y a quand même pas mal de matériel, il y a quand même pas mal d'informations à prendre, mais restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un setup quand même très conséquent. Je suis très satisfait de ce que j'ai aujourd'hui, vous allez voir. Avant de rentrer dans les détails, voici un bref aperçu des composants que je possède. Sachant que les périphériques, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, il y en a énormément à dire, mais voici aujourd'hui le budget des périphériques, hein, comme on peut voir, 1102 € au lieu de 1988, parce que j'ai fait quand même des économies, parce que j'ai acheté pas mal de choses d'occasion. Et les périphériques de mon PC, donc les composants, je vais en parler de toute façon tout de suite après, mais voilà, c'était une sorte de petite mise en bouche et je pense que ça va vous plaire. C'est parti. Donc on commence la présentation de ce setup par l'élément principal qui est donc ma tour. Ma tour Lianli Evo 11 XL. Airflow plutôt top. On a d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez là sur le côté, ici, des petits passages de câbles. Donc ça, franchement, c'est top. On peut le moderniser comme on veut. Je crois qu'on peut même aussi le monter à l'envers pour ceux quand même qui sont plus courageux que moi. Ensuite, en ventilateur, on a donc du coup des P12 Max, donc blanc et noir, comme vous pouvez le voir juste ici. En tout, hein, ça me fait 10 ventilateurs, mine de rien. Donc l'avantage, c'est qu'ici, l'airflow de la tour est très bon. Il n'y a pas de souci. Quand je mets ma main, il n'y a aucun problème. RTX 5090 ROG Astral. Ensuite, on a le SNXT, donc 360 Kraken Elite, donc hyper lourd, avec voilà le petit personnalisation. La carte mère, c'est une Asus X870E, donc Pro Art Creator Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est un plus, mais je ne l'ai pas mis. Pourquoi j'ai pris cette carte? Parce qu'on a une carte 10 Go et 2,5 en réseau. Et aujourd'hui, c'est quand même plutôt avantageux, surtout qu'on a maintenant une extension de fibre chez les particuliers qui est intéressante. En RAM, donc on est sur de la Corsair 6000 MHz en CL30, donc spécialement dédié pour de l'AMD Expo. En processeur, donc l'AMD 9950X 3D, je vous avais fait d'ailleurs des shorts là-dessus et même une vidéo unboxing, donc franchement le processeur est top. Et du coup, par contre, j'ai oublié de vous préciser, les barrettes, on est sur de la 2x32, donc 64 Go. Pour finir sur la tour, on a donc l'alimentation NZXT 1200 watts. J'ai pris 1200 watts pour être tranquille. J'avais fait des simulateurs sur internet et je trouvais que le 1000 watts était un peu juste, surtout par rapport au nombre de ventilateurs et de composants que j'ai à côté. Et du coup, la finition de cette tour, c'est qu'on a donc un SSD 980 Pro de 1 Tera pour l'OS et quelques jeux. Et on a le SSD Function pour les montages vidéo et les autres jeux de 4 Tera, donc soit 5 Tera au total. Je suis plutôt tranquille et là-dessus, j'ai aussi anticipé parce que les SSD à l'heure actuelle sont en train d'augmenter, tout comme la RAM, tout comme la carte graphique. Et aujourd'hui, si vous voulez faire une config, c'est vrai que c'est très compliqué. Là, juste avec ces composants-là, je suis à 4700 €, hein, quand même, malgré tout, sachant qu'il y a des choses que j'ai achetées d'occasion, comme la carte mère, comme le processeur. J'ai pris un risque, mais franchement, ça marche nickel. Donc là, du coup, voici quelques plans de ma tour. Juste histoire que vous voyez quand même un poil mieux vu qu'on est sur le sujet de la tour. Donc là, elle est full blanche, hein. D'ailleurs, je peux la personnaliser. Pas trop de RGB, comme vous pouvez voir, parce que c'était quand même plutôt un choix classique. Les ventilateurs, par contre, je veux changer et je pense que je vais prendre du 140, hein, comme je vous l'avais dit, parce que je trouve qu'en termes de bruit, ça fait quand même pas mal de bruit et je pense que je peux avoir mieux. Le câble management, vous pouvez dire ce que vous voulez, comme c'est ma tour, j'assume pleinement d'avoir fait un câble management qui n'est pas parfait. J'en ai largement conscience, mais comme c'est pour moi, je voulais pas m'éterniser parce que le câble management est quand même très long, on va pas se mentir, et il faut quand même avoir de la patience. C'est vrai que je ne vous l'avais pas présenté, celle-là, on a la Logicam, donc 1080p, voilà, donc c'est la webcam aujourd'hui que j'utilise en secondaire, et là, du coup, on a ma nouvelle caméra, donc la Elgato Facecam 4K, donc hyper lourd. En termes de périphérique, du coup, j'ai ce petit écran que j'ai acheté, du coup, donc sur AliExpress. Pourquoi je l'ai pris? Tout simplement pour avoir l'écran en vertical, pour avoir mes chats, mes alertes sur les lives, c'est quand même plutôt avantageux. Ensuite, on a donc cet écran Asus, donc de 24 pouces. Pareil, lui, il me sert uniquement à mettre, vous savez, comme c'est le cas là, hein, des explorateurs, des navigateurs, le rendu OBS, et sans aucun problème. Et ensuite, on a le magnifique petit bébé, donc le LG GN 850p. Donc, alors attention, parce que là, la résolution, elle est quand même très spécifique. Parce que là, en fait, si vous voulez, on est sur une résolution en 3440p par 1440p. Donc, ce n'est ni du 4K, ni du 1440p. C'est particulier, c'est une résolution particulière, mais moi, ça me va très bien. Et en plus, on est sur du 160 Hz. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Ensuite, on a le bras, donc Elgato Wave, avec du coup le micro Elgato VMAX 3. Donc là, pareil, ce micro aujourd'hui me sert uniquement pour les Discord, discuter avec mes potes, faire des sessions de jeux vidéo, parce que quand je suis assis, ça ne me dérange pas. Et quand je suis en live avec vous, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique.
Ensuite, pour continuer sur les périphériques, ici on a mon petit Stream Deck avec mes différents petits boutons. Donc basique, un Stream Deck de 15 touches. Moi pour l'instant ça me va largement. Donc forcément c'est le nouveau, hein. C'est la version MK2 avec un design un peu plus stylé. Là en termes de clavier, Corsair K100R wireless. Donc franchement il fait le taf. Il est hyper fin. Les touches sont très maniables, prise en main impeccable. Là, on a la souris G502X, donc pareil, hein, elle fait le taf sans aucun problème. Bon DPI, bon maniement, prise en main, plutôt bien aussi. On a la manette Mamba One, donc prise sur Temu. Le bureau, hein, pour vous en parler, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bureau, c'est un plan de travail que j'ai trouvé sur le Bon Coin d'occasion, qui servait dans une cuisine et qui n'en servait plus. Les dimensions exactes, je ne sais plus, mais je crois qu'on est sur du 200, plus de 200, ça c'est sûr, en termes de longueur. Et en termes de profondeur, on est aussi sur du 90. D'où le fait qu'aujourd'hui, vous avez vu, de toute façon, ben, c'est simple, hein, mon bras aujourd'hui, là, il n'arrive même pas jusqu'au bout, je suis tranquille et c'est pour ça que je peux stocker quand même tout un tas de composants. Au niveau des lumières, on est sur des lumières malheureusement basiques AliExpress, voilà. Donc pour l'instant, ça fait le taf. Moi, ça me va très très bien, j'ai pas de souci particulier là-dessus. Et là, on a et ici, pour compléter, en fait, on a la K-Light Neo. Voilà, donc c'est un plus, c'est moi si je veux la mettre ou pas en fonction de la luminosité. Moi, je suis pas forcément un expert de la luminosité, je sais juste que c'est quand même très important quand on fait ce genre de vidéo d'avoir quand même ce qu'il faut. Et enfin, pour compléter du coup le micro que je vous avais présenté, j'ai aussi pris des G-Mag 3 que j'ai d'ailleurs en ma possession. Pourquoi? Parce qu'en termes, en termes de son aussi, le son est très très propre, hein. Franchement, moi je fais toutes mes vidéos avec ça. Ça, c'est plus en fait dans la partie stream ou la partie où je discute avec mes potes sur Discord. Et le micro là que j'ai là me suffit très très bien. Mais lui, il est mieux parce que je peux plus me déplacer. Et comme je suis quelqu'un de manuel et qui a un bureau qui monte et qui descend, ça, c'est quand même beaucoup plus avantageux dans ce genre de cas et surtout qu'en indoor ou en outdoor, il est franchement exceptionnel. Et du coup, le petit dernier aussi, c'est ce petit casque-là, le Beyer Dynamic DT730 Pro, qui est exceptionnel parce qu'il a... Alors moi déjà, là, il m'englobe énormément mes oreilles. Et là, en fait, quand j'enlève mon casque, je m'entends parler, mais très très fort. Mais en fait, la résonance est parfaite, le son est parfait. Il n'est pas très cher, franchement, je vous le recommande parce que même pour jouer, pour faire des montages vidéo, pour entendre les sons, c'est très très précis. Bah, si cette petite vidéo setup elle vous a plu, vous savez toujours ce que vous avez à faire, hein. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous me dites vos avis, vous me dites vous aussi les setups que vous avez parce que forcément ça m'intéresse énormément et je vous retrouve forcément dans une prochaine vidéo. À bientôt.